Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, on va monter la dernière mouche noyée qui s'appelle la bretonne violette. Donc pour monter cette mouche, on aura besoin d'une soie de montage 6-0 noir, d'hameçon 12 ou 14, de dubbing de lièvre naturel, de laine violette et de hacle de coq gris. Donc voilà, tous les matériaux qu'il nous faudra. On se retrouve tout à l'heure pour le montage. Alors pour démarrer le montage, donc je vais démarrer 2-3 mm derrière l'œillet avec ma soie 6-0 et je vais aller jusqu'à la courbure. Voilà. Quand ma soie est bien fixée, je me débarrasse de ce brin qui ne me sert à rien. Je poursuis jusqu'à la courbure et je m'arrête 2-3 mm avant. Donc je vais m'en servir de cet arrêt pour fixer ma laine violette. Je vais jusqu'à la courbure. Voilà. Et après je vais revenir vers l'avant en faisant la préformation d'un corps conique. Donc le but de cette préformation, c'est de donner du volume à la laine. Ça évite de faire des tours. Voilà. Donc là j'ai un corps qui est pas mal. Et donc ce que je vais faire avec ma soie, je vais la bloquer sur la petite potence pour pouvoir faire mon corps conique avec ma laine. Donc je démarre de la courbure et je vais jusqu'à l'avant, c'est-à-dire 2-3 mm derrière l'œillet. Je reviens un peu en arrière et je reviens jusqu'à l'avant. Voilà. Là, ça me fait un corps qui est assez volumineux. Donc je le bloque avec 3 tours de soie de montage. Je me débarrasse de ma laine. À la suite de ça, je vais mettre de la poix sur mon fil de montage. Donc la poix, elle a tout juste le but de faire tenir les fibres de dubbing de lièvre que je vais enrouler sur mon fil de montage. Voilà. Donc quand ça c'est enroulé et que je les ai bien serrés, ben, je vais faire un thorax qui va me prendre un peu de place sur le corps, mais c'est normal. Hein. Voilà. Et je laisse la valeur de 2 mm derrière l'œillet pour pouvoir fixer mon hacle. Donc voilà. Voilà. Donc quand ça c'est fait, je me débarrasse un peu de tout ce qui est disgracieux. Donc je vais prendre mon hacle gris que j'ai préparé à l'avance. Je vais le fixer juste là ici, devant le thorax en lièvre. Et j'amène ma soie juste derrière l'œillet. Tac, je me débarrasse
du petit bout qui me gêne. Par mesure de sécurité, je vais mettre une petite goutte de cyano pour bloquer ma soie. Ça évitera que, voilà, quand je ferai mes enroulements, elle se sauve. Je prends ma pince à acte et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 tours. On est sur des hameçons assez gros. Je pourrais même en faire un 6e. Donc faut pas avoir peur de fournir. La mouche noyée, c'est une mouche qui a besoin d'avoir du volume. Il faut qu'elle donne une certaine impact sur l'eau. Voilà. Donc quand je l'ai bloqué avec 3 tours de soie de montage, je me sépare de mon hacle. Voilà. Et donc je vais prendre toutes mes fibres, je vais les ramener derrière. Et là, à partir de là, je vais monter ma tête. Voilà. Donc quand j'ai fait ça, je prends... Je vais revenir en arrière parce que... j'ai l'impression... Voilà, mon œillet était un peu bouché. Donc là, quand ça vous arrive, chose comme ça, vous prenez votre ongle et vous repoussez les matériaux avec votre ongle. Ça se fait très bien. On le fait assez souvent dans pas mal de montages. Je termine ma mouche avec 3 demi-clés. Là, je vais mettre une goutte de cyanolite pour sécuriser le tout. Alors de la cyanolite ou du vernis, ça n'a pas d'importance. Dessous, je vais me séparer de ma soie de montage. Et je vais couper toutes ces petites fibres qui viennent sur l'avant, qui elles n'ont rien à faire ici. Voilà. Je prends mon aiguille à du bille, je débouche bien mon nœud, voilà, parce que ça c'est important aussi, quand on est au bord de l'eau, d'avoir les œillets bien débouchés, de façon à ce qu'on puisse mettre le fil dans l'hameçon correctement. Voilà, et bien la mouche est terminée. Donc ça sera la mouche, la sauteuse. Ça sera la première qu'on mettra sur le bas de ligne. Donc en intermédiaire, je vous avais fait voir la semaine dernière la Black Pennell. Et la première qu'on a montée, c'est la Palaretta. Bon montage à tous, merci.